we play. For Michelin, it's not new. It starts years and years ago. From rally races where cars were pixels and the roar of arcades that ignited our energy, fueled by innovation and performance. My name is Stephen Hood. I'm the CEO of a company called Motorsport Games. We make video games, and in particular, the hit title Le Mans Ultimate. I was always a motorsport fan. Somehow I landed a job in the games industry many years ago. They gave me my first job. I worked at Sony and made the Formula One video games. This really ignited my passion for the industry. Well, I've been around motorsport and video games for a long time now. I've seen the journey. With the power of computers, the power of home gaming consoles, you can be ever more accurate. And historically, people thought accuracy meant difficulty. And actually, there's nothing further from the truth. You can use your learnings and understandings from watching the real world of motorsport, and this translates into the game, and I think it's become ever stronger. The simulation is important for us because we're trying to portray the cars in an accurate fashion. It was a blank sheet of paper for the development team. We could be creative, and we wanted to be authentic because the real championship and the real Le Mans are magical experiences, and being able to harness and capture this and put it in front of millions of players is our dream, and it's come true. And in order to deliver something as complex as this today, you need to collaborate with partners. I think in particular Michelin, with the willingness to provide technical insight and help and support, is probably the differentiator for us. The crucial thing is the tyres on the track surface have such an incredible influence over the driving mechanics of a vehicle and the feel, all the way through the force feedback to the player, who, remember, isn't sitting in a real vehicle moving around. So working with a partner like Michelin enables us to really go to another level to represent this in a finer detail, and we find it translates into a better gaming experience. As Michelin celebrates 25 years in gaming, I think the message I would like to share to the world of motorsport and sim racing fans is, aren't we lucky? The crossover and the collaboration is something that was incredibly hard 20 odd years ago. Today, we have these relationships because the real world of motorsport and the partners in the real world understand the value of virtual gaming, and I think together we're much stronger. It works in the favour of entertainment and players. It's a wonderful time to be involved. Interesting, isn't it? Because we feel it too. It's not only about the games, it's about the community. We are gamers, a community united by the same spark. Je pense que le premier jeu qui m'a vraiment marqué pour le début de ma carrière, entre guillemets, où je me suis dit, il peut se passer quelque chose, StarCraft 2 à l'époque. J'avais un pote au lycée qui m'avait parlé du jeu et j'ai fait en sorte d'avoir un PC, d'avoir le jeu, etc. J'ai commencé à y jouer et c'est là que j'ai aussi compris ce que c'était la compétition, mais genre la vraie compétition avec des salles remplies. Et je pense que c'était là le déclic qui a peut-être changé le fait de voir le jeu vidéo, plus comme une passion pure, mais comme quelque chose qui peut devenir professionnellement parlant quelque chose. J'ai commencé par StarCraft et un jour on m'a dit « Oh, viens tester League of Legends ». Bien évidemment, je pense que c'est le jeu de ma vie, hein, le jeu qui m'a le plus marqué. Je me suis plus arrêté, je voulais juste faire de la compétition en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et je me suis rendu compte aussi que j'allais pas avoir le niveau pour aller très très loin en compétition. Donc cet aspect compétitif m'a donné envie de revenir dans l'e-sport. On voulait aller sur un nouveau jeu, on était tout petit à l'époque, on voulait se lancer sur Rocket League et on avait besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Rocket League, jeu de voiture, qui dit voiture, dit pneu bien évidemment, et qui d'autre que Michelin pour nous accompagner. Et grâce à eux, on a pu se lancer sur Rocket League. Et maintenant sur Rocket League, on est un des clubs les plus historiques de la scène. Donc c'était très important pour nous et grâce à eux, on a pu faire ça. Ça a apporté énormément parce qu'au tout début, nous, on était tout petits. On se concentrait sur des marques endémiques justement à l'e-sport, des claviers, des souris, des casques. C'est très bien, mais avoir une marque avec autant de résonance dans le monde tout court, c'était super important pour nous propulser, nous, en tant que club. Lors de l'annonce du partenariat avec Michelin pour le lancement de l'équipe Rocket League, on a tourné une petite vidéo où j'étais dans une voiture qui allait très 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 vite. Je crois que c'était une Porsche, si je me rappelle bien. Et on a fait des tours de voiture et ce moment, je me rappellerai toute ma vie parce que j'ai failli vomir à maintes reprises. Mais la vidéo était marrante. Il y a une des valeurs qui résonne particulièrement entre Michelin et Carmine Corp, c'est l'innovation. On est l'un des premiers clubs influenceurs, streamers qui cassent les games. On a été les premiers à essayer d'avoir un stade et on a réussi à avoir les arènes, le KCX, des événements. On essaie toujours d'aller plus loin. Donc ça, c'est l'ambition qu'on partage et que nos fans aussi partagent.
C'est pour ça qu'ils nous suivent et qu'ils nous aiment. Et c'est surtout l'histoire et le chemin parcouru qui, je pense, a touché les gens, parce qu'au début, c'était vraiment un effet spectaculaire. On arrive, on gagne tout. Et depuis, ça s'est pas arrêté. J'essaie de vivre mon rêve. Les gens, ils sont accrochés à ce rêve. C'est devenu le leur. Toujours aller le plus loin possible. Avec des bons pneus, en général, c'est bien. You're welcome, Kameto. What a story to tell. Now, what about your story, Killian? A driver chasing precision and pace, isn't it? I'm Kenji Mons, I'm 22 years old, I'm from France. I am a professional driver for the Team Romain Grosjean teams, also a professional in Gran Turismo World Series. The first time I saw video games is thanks to my dad. I watching him when I was really young in PS2. Principally racing games. You think about racing games, you think about Gran Turismos. The accessibility of the games is really large. If you compare over the video games, it's pretty inflexive. On Gran Turismo, you don't need that. You need a cheap wheel, a cheap motor, so you can be really fast and maybe try yourself or qualify yourself in the World Championships. It was really natural because I really enjoy when I'm driving. When I started, I don't say, okay, I want to be a road driver. It was natural. I'm enjoying, and I saw I was really pretty fast in a short time, so I said, okay. What was my favorite moment in my career was the first one, live event I did in 2022. I was 18 years old. It was two main championships, nations and manufacturers, and I won the both for the first one, so that was really great. It's pretty important to see Michelin in a kind of game like this. Michelin is a manufacturer for the MotoGP, 24 hours. The web is make that professional on the games, and yeah, it's pretty nice because you have real tires, the brains gives a lot of data for improve the games and with the feelings to the tires on the track, and also in virtual world. It's just like you have an engineer, you know. The most important for the next future generations in sim racing is have the passions of motorsport and racing games, competition also. Always be humble is very important. Always enjoying when you're driving is the most important. Take pleasure when you're driving. So tasty! Talking about taste, imagine if you could play a game and feel the same level of pressure as a chef in a restaurant, because we, as gamers, know what it is. Moi, j'ai toujours été passionné par le jeu vidéo. Je joue depuis que je dois avoir 5 ans sur Master System et toutes les consoles qui ont suivi. En fait, ce que j'aime bien, moi, dans les jeux de simulation ou les jeux de stratégie ou de gestion comme ça, c'est vraiment pouvoir me mettre un peu à la place du personnage, ou là, en l'occurrence, d'un chef de cuisine, d'un chef cuisinier. On est vraiment sur une simulation qui est très complète. Ça veut dire que non seulement on va cuisiner beaucoup de recettes, il y en a plus de 80 dans le jeu, mais ensuite, on a aussi tout l'aspect gestion du restaurant. On va devoir gérer ses stocks, gérer sa brigade et ses commis, choisir quel fournisseur on va choisir. Donc, il y a vraiment ce côté. Encore une fois, je suis le chef de mon propre restaurant. Ça passe par un peu la pression, parce que c'est quand même un métier difficile avec beaucoup de pression, et surtout la créativité offerte au chef. Il y a des valeurs communes entre le jeu Chef Life et entre Michelin. Déjà, évidemment, c'est l'amour de la cuisine. On va mettre en avant les recettes de la gastronomie française, de la gastronomie italienne. Ensuite, il y a vraiment cette recherche, je pense, de l'excellence. Dans le jeu, on va vraiment avoir comme objectif de répéter les recettes, de vraiment essayer d'avoir les recettes les plus travaillées et de les faire au mieux, tout comme Michelin, au quotidien, travaille pour vraiment proposer des produits d'excellence, ou comme le guide Michelin va récompenser les restaurants qui ont su faire preuve d'excellence. En fait, quand le jeu a été mis en développement avec le studio, naturellement, on a pensé à intégrer le guide Michelin dans le jeu. Ça faisait sens, puisque on travaillait avec Michelin depuis longtemps sur l'aspect racing, et on s'est dit, on fait un jeu de cuisine, on connaît tous le guide Michelin, donc ça va vraiment apporter une valeur ajoutée. Et pour les joueurs, et je dirais pour le développement du jeu, ça a changé beaucoup les choses, parce que concrètement, les joueurs peuvent obtenir une distinction du guide Michelin dans le jeu. Pas que l'étoile d'ailleurs, il y a 3 distinctions que le joueur peut obtenir. Si le joueur arrive à obtenir cette distinction, il peut porter vraiment la veste Michelin avec l'étoile du guide Michelin fièrement arborée. Et il y a également la plaque qu'on peut afficher dans le restaurant. Quand on a annoncé aux joueurs qu'on faisait un partenariat avec le guide Michelin, la plupart étaient impressionnés, parce que c'est la première fois que le guide Michelin était partenaire d'un jeu vidéo et entrait sur la scène gaming finalement. Donc beaucoup connaissent le guide Michelin, mais c'est la première fois que les gens pouvaient dire waouh, vraiment je peux obtenir l'étoile. Donc ça, c'était génial. Si je devais adresser un message à tous les joueurs, c'est effectivement profiter de ce que tous les jeux vidéo peuvent apporter, la liberté, la recherche de l'excellence, la créativité aussi, et vraiment profiter de ces œuvres, de ces univers géniaux que les développeurs savent créer. For a quarter of a century, Michelin has been driving at the heart of gaming, innovating, testing, inspiring, and evolving.
bridging worlds between imagination and reality, dreams and experience. So, why do we play? We play together, to innovate, to go further. It's our path, our journey, and the road ahead is only just beginning.